Google Forms vous permet de transformer un simple formulaire en un questionnaire de type quiz. Vous allez pouvoir attribuer une notation à chacune de vos questions et gérer des messages, des commentaires de bonnes ou de mauvaises réponses et afficher les résultats à la personne qui a rempli ce questionnaire, soit immédiatement, soit après examen par un retour de mail. Regardons ici ce questionnaire de type quiz sur l'univers du jeu. Pour l'instant, c'est un simple formulaire. Pour le transformer en un questionnaire, vous allez devoir aller dans Paramètres et cocher, activer, convertir en questionnaire. Immédiatement, vous allez pouvoir remplir toutes les options qui permettent de publier les résultats, les notes de ce questionnaire. Vous allez pouvoir indiquer que vous envoyez la note directement après envoi du formulaire. Donc ça, c'est possible, évidemment, si vous avez des questions relativement fermées, des questions de choix, et que vous avez attribué des bonnes réponses à certaines cases et puis des mauvaises à d'autres. Donc là, pas de problème, on est capable automatiquement d'attribuer une note. Maintenant, si vous avez des questions un peu ouvertes, il peut être difficile d'attribuer les notes à des questions ouvertes. C'est pour ça qu'on pourrait demander une correction plus tard avec un examen manuel où on regarderait les résultats et en fonction des réponses, on pourrait après coup attribuer des points pour telle ou telle autre question. Si vous voulez que les résultats soient affichés immédiatement, dans ces cas-là, vous n'avez pas besoin de collecter les adresses e-mail. Par contre, si vous voulez un examen manuel, il vous faudra impérativement collecter les adresses e-mail. Du coup, ici, évidemment, on va rendre obligatoire la collecte des adresses e-mail. Bon, moi, je ne vais pas ici demander un examen manuel pour l'instant, donc je vais revenir immédiatement après chaque envoi et je ne vais pas collecter les emails. Une fois qu'on a fait ça, vous voyez qu'on pourra décider qu'on affiche, une fois qu'on aura envoyé le formulaire, les réponses incorrectes, qu'on pourra indiquer quelles étaient les bonnes réponses et le nombre de points qui sont attribués à chacune des questions. Si on ne coche pas, on n'active pas cette option, on ne saura pas combien de points seront attribués à telle ou telle autre question. On pourrait même définir un barème de notation par défaut à chacune des questions. Nous allons le faire question par question en indiquant les bonnes et les mauvaises réponses. Dans le cas d'un questionnaire, il est possible, en ce qui concerne les éléments de présentation, de demander que les questions soient triées en mode aléatoire. Donc elles n'arriveront jamais dans le même ordre, ce qui peut être très pratique pour éviter que les gens se donnent les bonnes réponses à la première question. Tu dois cocher la deuxième case. Évidemment, les questions auront changé d'ordre, donc on aura du mal à communiquer de cette façon. Je vais venir sur questions et je vais traiter maintenant chacune de mes questions. Donc là, j'étais avec une question ouverte, indiquer votre prénom et votre nom. Ça, il n'y aura pas de notation, c'est juste que j'ai le prénom ou le nom de la personne. Ma première question est là. C'est une question ouverte. Et là, je vais attribuer un nombre de points. Quel célèbre écrivain de récits fantastiques, d'horreur et de science-fiction a inspiré l'univers des jeux de société suivants, peu importe. La réponse, il faudra la donner en réponse courte. Donc moi, je vais gérer la partie corrigée pour indiquer, attribuer le nombre de points et indiquer quelle valeur j'accepte. Corriger. Donc les valeurs acceptées, ce sera le nom de l'écrivain Lovecraft. Je vais l'écrire en minuscule. Je vais l'écrire en majuscule et je vais même l'indiquer avec un L majuscule. Donc j'indique ici toutes les réponses qui sont considérées comme correctes. Et si je donne l'une ou l'autre de ces réponses, j'attribuerai 2 points à l'utilisateur. Alors vous voyez que dans les questions ouvertes, il faut rester sur des réponses courtes et vous voyez des petites choses comme ça, parce que si évidemment on a beaucoup plus de choses qui sont indiquées, ça va être difficile d'appliquer la note. Et là, on n'échappera pas à un examen manuel pour attribuer les points. Très bien, je pourrais ajouter, si je voulais, des commentaires au niveau de la question. Toutes les autres réponses sont considérées comme incorrectes, par exemple. Et là, je pourrais ajouter un commentaire, faire un lien ou mettre une vidéo qui permettrait de parler, pourquoi pas, de Lovecraft. Donc une fois qu'on aura publié le formulaire, on aura en gros une page de réponse, une page de lien possible.
Trouver l'intrus. Donc là, on est dans une question fermée, donc ça va être beaucoup plus simple en termes de corriger. Corriger. Je vais attribuer également 2 points à cette question. Trouver l'intrus. Space Cowboy, Yellow, ce sont tous des éditeurs de jeux de société, mis à part Playtopic, donc la bonne réponse. Hein, l'intrus, c'est bien celui-là. Là encore, je vais pouvoir ajouter des commentaires. Et vous voyez que je peux ajouter un commentaire pour la mauvaise réponse, un commentaire pour les bonnes réponses. Bravo, hein, vous avez trouvé la bonne solution, ou alors non, mauvaise réponse. Hein, et là, on pourrait indiquer, bien entendu, des moyens, ou en tout cas dire, donner des indications concernant cette question. Là encore, on peut, pour chacun des éléments de bonne et de mauvaise réponse, gérer un lien et même mettre une petite vidéo qui servirait pour la correction. J'enregistre, je n'avais rien mis ici. Moi, je vais me contenter ici d'attribuer les points. Donc, à chaque fois, j'utilise corriger. Parmi ces jeux, lesquels sont des jeux de type deck building. Donc, c'est le cas de Hero Realms. Les Aventuriers du Rail, non. Vendredi, c'en est un. Horror Arkham, oui. Seven Wonders, ce n'est pas un jeu de deck building. Ghost Story, non plus. Azul, non plus. Donc, les 3 bonnes réponses, ce sera ces réponses-là. Donc, je vais dire que je donne 3 points. Et je vais ajouter, là encore, un commentaire. Je continue. Parmi ces célèbres jeux, lequel dispose d'une édition spéciale Duel, c'est le Seven Wonders. Je vais corriger, pardon. Je vais indiquer Seven Wonders et attribuer 2 points à cette question. Là encore, je laisse de côté les éléments. Je termine. Je ne sais pas si j'avais terminé les autres questions. Voilà, hein, je vais en profiter pour bien terminer chacune des questions. Il me reste encore une question, je crois. Voilà, celle-ci. Donc je vais corriger. Lequel de ces jeux n'a pas reçu l'As d'or dans la catégorie expert? Tous d'excellents jeux. Wingspan est un jeu plus grand public qui n'a pas reçu l'As d'or de la catégorie expert, hein, mais qui est un excellent jeu, bien entendu. Donc je pourrais très bien mettre, dans le cas de bonne réponse, hein, ou de la mauvaise réponse, toujours mes commentaires. Très bien, je termine, c'est fait. Donc maintenant, regardez, a priori, j'ai distribué 9 points. J'aurais peut-être pu essayer de distribuer 10 points. Cette question, est-ce que j'avais mis des points? Oui, 2 points, 4 points. Ici, j'en avais mis 3, 7. Ici, j'en avais mis 2, 9. Et donc ici, je n'ai pas attribué de points, voilà. Je vais ajouter 1 point, 10. Comme ça, on est sur une note de 10 points. Alors maintenant, regardez quelqu'un qui va remplir ce questionnaire. Je passe en mode aperçu. On va demander le prénom. On n'a pas obligé de saisir une adresse email. Donc là, je vais mettre juste Philippe. Là, je vais répondre par exemple Playtopic. Donc vous avez vu, les éléments peuvent arriver, les questions peuvent arriver dans un ordre différent. Donc là, je vais mettre un peu au hasard des éléments. Voilà. Tac. Je vais essayer quand même de répondre correctement sur l'une des questions. Voilà. Le célèbre écrivain, je vais mettre un peu n'importe quoi. Je vais envoyer. Et vous voyez que je peux afficher immédiatement ma note. Et je vais voir du coup les bonnes et les mauvaises réponses que j'ai données au questionnaire. Alors évidemment, si j'avais demandé un examen manuel, il faudrait corriger manuellement ce formulaire et on enverrait la réponse après correction manuelle. Mais là, j'ai ma note, 3 sur 10, à ce questionnaire de type quiz. Notez que je peux faire apparaître les questions de façon aléatoire, mais c'est le cas des options, hein. Nous l'avions vu lorsque nous avions créé le formulaire. Hein, il est intéressant de venir ici au niveau des questions et de lui demander de trier les options en mode aléatoire. Du coup, les options qui seront proposées dans chacune des questions pourront arriver dans un ordre complètement différent, ce qui est relativement important, bien entendu, pour un questionnaire. Voilà comment, très simplement, on peut transformer un simple formulaire Google Forms en un questionnaire de type quiz auquel on a appliqué une notation à chacune des questions.